Et bienvenue sur Puisalène FM sur le 92.5, le 99.1 et le 100.9 et également sur internet avec radiopuisalène.fr. Alors cet après-midi, on va être en direct de Paris. On va retrouver Alexandre qui est en direct du Paris Manga. C'est la 21e édition cette année et on va l'accueillir tout de suite. On va le retrouver plusieurs fois dans l'après-midi. Et donc c'est parti direction la porte de Versailles. Bonjour Alexandre. Bonjour Nicolas et bonjour à tous les auditeurs de Radio Puisalène. Alors j'espère qu'on m'entend bien. Oui, tout va bien, c'est bon, il n'y a aucun problème. Comme vous pouvez l'entendre, c'est la folie. Et je suis tombé sur une petite pépite que je vais vous présenter, enfin qu'on va vous présenter avec Teva, c'est ça? C'est ça, tout à fait, oui. Alors, bienvenue sur Radio Puisalène. Merci. Alors, vous êtes scénariste sur la web-série UTK. C'est ça, je suis scénariste et je co-réalise avec Alexandre Le Gallet la web-série UTK. Alors UTK, c'est une web-série qui mêle à la fois les deux genres science-fiction et post-apocalypse. Donc on a à la fois des personnages avec des pouvoirs et en même temps on est dans un Paris dévasté par un virus dans lequel quelques survivants arrivent à se battre au sein d'un quartier sain justement. Et donc il n'y a pas de camp à proprement parler, un camp du bien, un camp du mal. Mais voilà, on a un dictateur qui va diriger ces hommes pour essayer de trouver des moyens de survivre face à la horde d'infectés. Alors comment ça vous est venu l'idée de faire une web-série? Alors la web-série, de base, le projet, c'est parce que nous sommes dans une école de cinéma. Ça nous permet d'exercer nos passions finalement. Et donc que ce soit moi à l'écriture et également avec mon partenaire à la réalisation. Et puis après, parce que c'était des genres qu'on avait envie de traiter, et c'était un mix de deux genres, ce qui est post-apocalyptique et l'univers des super-héros qu'on n'avait jamais encore vraiment vu, que ce soit à la télévision ou au cinéma, dans ce qu'on regarde en tout cas. Et donc on s'est dit pourquoi pas essayer de faire un mélange. Alors oui Nicolas, tu disais quelque chose? Non, j'ai rien dit du tout. Ah, d'accord. Alors, vous avez mis quelle a été la genèse du projet? Alors, comme je vous l'ai dit, donc, nous étions à l'école en fait en première année à l'ESTRA. Et nous sommes rencontrés, on a décidé de mettre au point ce projet. On a d'abord commencé avec des amis pour essayer de remplir tous les postes techniques. Et puis ensuite, on a essayé de contacter des gens comme de plusieurs web-séries connues comme Stanislas Gracian, Les Visiteurs du Futur ou Benoît Lemaire et Charlotte Hervieux de Ulysse qui composent notre casting. On a également Jérôme Chassoriot qui est dans la série Soda avec Kev Adams. Ah d'accord. Et aussi Stéphane Rochetsky qui fait la voix du Joker dans The Dark Knight, ainsi que Michael Kyle dans Ma famille d'abord, la série. D'accord. Et donc voilà, on a essayé de contacter ces gens-là. Ça nous permettait d'assurer un certain professionnalisme au sein du casting, mais aussi parce qu'évidemment le public sera intéressé pour les retrouver dans des univers différents que ce pourquoi ils les connaissent déjà. Et vous avez mis combien de temps avec tout ce qui est tournage, post-production? Alors voilà, là l'épisode 1 est sorti il y a une semaine, l'épisode 2 va sortir dans une semaine. Donc on a commencé les tournages en novembre 2014 et on a mis 1 an et demi parce que ces personnes-là qui ont une certaine notoriété ont été difficiles à réunir pour les tournages, c'est pour ça qu'on a mis un peu plus d'1 an. Maintenant la saison 1 est terminée, donc les épisodes vont sortir toutes les 2 semaines le dimanche, donc sur la chaîne YouTube UTK Web Série. Et donc nous on va commencer en même temps le tournage de la saison 2 qui comportera entre soit 9 soit 10 épisodes. Ce sera un univers plutôt rural, alors que cette saison-ci c'est un univers plus urbain. D'accord. Et pourquoi avoir choisi justement le format web série plutôt plus qu'un format film ou court-métrage? Alors, parce que la web série nous permettait de pouvoir avoir une continuité plus longue sur le web, et en même temps c'est un format qui nous permet parce que nous n'avons pas de production, nous sommes totalement autonomes, donc le matériel nous l'avons déjà, et ça nous permet de faire avec nos propres moyens des histoires qui nous plaisent finalement, et donc de les diffuser gratuitement sur internet pour viser le plus large public possible. Et la web série en fait c'est l'équivalent d'une série, mais donc sur internet en format plus court d'une quinzaine de minutes en tout cas pour nous, et ça voilà, nous permet sur une certaine continuité de progresser. Eh bien merci. Merci à vous. J'espère avoir l'occasion de vous avoir plus longtemps sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous. Et Nicolas, quant à nous, eh bien je te dis à tout à l'heure.
pour peut-être avoir une interview des comédiens de Noob et des comédiens de doublage, entre autres. Très bien, merci Alexandre en tout cas de nous faire partager cet événement donc du Paris Manga. C'est à la porte de Versailles et c'est ce week-end, hein, aujourd'hui et demain. Alors aujourd'hui ce sera avec moi en technique et je sais Alexandre que demain il y aura peut-être encore des directs. Et oui. Voilà, donc on va te retrouver un petit peu plus tard dans l'après-midi effectivement. Merci Alexandre. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et pour nous, on va retourner sur Athéna un petit peu, hein, quand même, pour profiter de la musique sur l'antenne de Radio Puisalène. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi en compagnie d'Alexandre, donc en direct du Paris Manga à la porte de Versailles. À tout à l'heure. Puisalène, la musique revient dans un très court instant. Et oui, la musique revient dans quelques instants sur l'antenne de Radio Puisalène. Il est 16h05. On va retrouver dans quelques minutes Alexandre en direct du Paris Manga. Mais juste avant, on va écouter tout de suite une chanson. C'est Can You Feel the Love Tonight? C'est Elton John et ça fait partie du film Le Roi Lion. Vous allez très rapidement comprendre pourquoi on a choisi de diffuser ce titre, puisque ensuite Alexandre en direct de la porte de Versailles de Paris nous attend avec, je crois, une petite surprise. À tout de suite. Et nous retrouvons tout de suite en direct de la porte de Versailles de Paris Alexandre pour le Paris Manga. C'est à toi Alexandre. Et oui, bonjour Nicolas et bonjour aux auditeurs de Radio Puisalène. Alors comme vous pouvez l'entendre, l'ambiance est électrique et j'ai à mes côtés une légende vivante du doublage. Je veux bien sûr parler de Monsieur Michel Elias. Eh ben oui, mais le public réagit déjà rien qu'à l'expression de mon nom. Oui, je suis Michel Elias, je suis aussi Pumba, je suis la voix de Dédé. Et puis plein d'autres personnages. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre dans ce brouhihi ou ce brouhaha. En tout cas, je suis là en compagnie de mon intervieweur préféré. Voilà. Alors Michel, parlez-nous un petit peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du doublage et déjà comment ça a commencé? Eh bien, ce qui m'a donné envie de faire du doublage, c'était ma passion pour les dessins animés lorsque j'étais tout petit déjà. J'adorais les dessins animés, j'adorais les Disney, j'adorais tout ce qui était animation. Et c'est ce qui m'a envie ça m'a donné envie d'être comédien à part entière. De jouer et ensuite quand on joue pour gagner sa vie on veut faire du doublage aussi. On ne peut pas imaginer notre métier sans être comédien, apprendre le métier de comédien pour ensuite doubler, parce que doubler c'est avec un apprentissage du savoir-faire des textes, de la respiration d'un texte. Mais la diversité des personnages, changer de voix, c'est quelque chose qui m'a toujours habité et que j'aime faire toujours, tout le temps, tous les jours, voilà. Et justement, pour les auditeurs qui ne sauraient pas comment se passe une séance de doublage, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors voilà, vous voyez devant vous, vous avez un écran, et puis en bas de cet écran, il y a du texte qui défile, ça s'appelle une bande rythmo. Il faut suivre ce texte qui défile devant une barre, et lorsque ce texte passe devant cette barre-là, il faut dire le texte qui normalement est synchronisé avec les mouvements des lèvres de l'acteur qui est à l'image, mais en même temps il faut s'appuyer sur une gestuelle de l'acteur, et puis il faut essayer de communiquer à la fois une voix, un timbre, mais des intentions et du sens de ce qui est dit. Voilà, c'est tout cet ensemble-là qui est à la fois très technique et très professionnel, je dirais. Qu'est-ce qui est le plus difficile à doubler? Un film avec des acteurs ou un film d'animation? Je crois que les deux sont extrêmement difficiles à faire. C'est vraiment il y a rien de facile. Il n'y a rien de facile parce que il faut faire ça de façon extrêmement pointue et extrêmement précise. Et l'animation peut nous donner une certaine liberté. On peut peut-être un peu plus s'amuser et dépasser un texte. Mais en fait, c'est quand même la difficulté, c'est qu'il faut énormément de rigueur. Et puis ensuite, avec cette rigueur-là, se sentir libre de jouer. Avec bien sûr la direction d'un directeur artistique.
Et quel a été le personnage qui pour vous a été le plus facile à doubler et le plus difficile? Je ne sais pas répondre à ça. Je pense qu'ils sont tous... voilà, enfin, il n'y a rien de facile et de simple. Il faut rentrer dedans. À travers des tas de difficultés que l'on peut rencontrer, parce qu'il faut essayer de remplir de façon extrêmement précise les choses. Ensuite, c'est le plaisir de jouer qui prend vraiment qui prend le devant. Donc, a priori, on chope un rôle et puis il faut s'y essayer avec beaucoup de modestie, parce qu'on peut très bien louper des choses. Il faut ne pas avoir peur de louper. Et puis ensuite, il faut essayer de s'en amuser. Voilà. Tout est difficile et comme disait le poète, le beau est difficile. Tout est difficile. Ou tout du moins, on dirait plutôt que rien n'est simple. Voilà. On dirait plutôt ça comme ça. Rien n'est simple. Et on peut pas dire c'est super fastoche. Je vais le faire les doigts dans le nez. Non. Mais ensuite, on dépasse cette appréhension et puis on y va, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez un petit mot à dire aux auditeurs de Radio Plus-Haleine qui vous écoutent? Mais d'abord, je tiens à les remercier. Je tiens à les remercier d'être à l'écoute, parce que sans vous tous, on n'est pas grand-chose. Parce qu'on joue pour vous, et vous nous donnez beaucoup en échange. Votre attention, votre fidélité, ça nous fait chaud au cœur. Alors pour ça, un grand merci. Michel, c'est moi qui vous dis merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Nicolas, je te dis à tout à l'heure pour d'autres interviews. D'accord, très bien. Alors merci en tout cas Alexandre de nous faire vivre cet événement donc au Paris Manga. Donc c'est pour moi. Bah voilà, c'est super. En attendant, merci en tout cas. Donc Alexandre qui, je vous rappelle, est en direct de la Porte de Versailles de Paris pour cette 21e édition du Paris Manga. À tout à l'heure Alexandre. À tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous sur l'antenne de Radio Plus-Haleine. On va repartir sur Athéna et ensuite on retrouvera en tout cas pour aujourd'hui la dernière fois Alexandre. Mais Alexandre sera également avec vous demain puis tout au long de la journée. Merci en tout cas de nous suivre et retour d'Athéna tout de suite. Plus-Haleine, la musique revient dans un très court instant. Et oui, la musique revient dans quelques instants sur l'antenne de Radio Plus-Haleine. Il est 16h54 et on retrouve tout de suite en direct de la Porte de Versailles de Paris pour le Paris Manga. On retrouve Alexandre pour la dernière intervention de la journée. C'est à toi Alexandre. Et oui Nicolas, encore dans une ambiance de folie. Et comme tout à l'heure, je reçois une autre voix de légende. Vous ne connaissez pas son visage, vous ne connaissez pas son nom, son prénom, mais vous connaissez certainement sa voix. Je veux bien sûr parler de Maïk Dara. Je pense que quand vous l'entendrez, vous reconnaîtrez sa voix. C'est pas vrai, c'est Whoopi Goldberg à l'appareil. C'est Whoopi qui est là. Maïk Dara, elle est chez elle. Elle est au salon du manga, Maïk Dara. Elle fait une séance de dédicace. Voilà. Alors, on va parler un peu de votre carrière. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du doublage? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de... C'était une blague tout à l'heure, bien sûr. En fait, c'est un hasard. J'ai une amie comédienne qui m'a amené sur un plateau de doublage. J'ai fait un essai, ça a tout de suite bien marché. Moi, ça m'a amusé de m'entendre sur quelqu'un qui avait rien à voir avec moi, physiquement. Et puis, je me suis aperçu que la magie tenait pas grand-chose, quoi, qu'il fallait juste être sincère et essayer d'aller vers l'autre. Et puis que, boum, d'un seul coup, on était quelqu'un d'autre, une fois dans un autre corps. Et j'ai trouvé ça génial. Alors, qu'est-ce qui est plus difficile pour vous à faire? Doubler un film ou un dessin animé? Alors, c'est le plus difficile quand même, je pense que c'est un film. Parce qu'il y a des problèmes de technique, de synchronisme qui sont plus exigeants qu'en dessin animé. Voilà. Sinon, c'est pas très facile non plus de doubler des dessins animés. Rien n'est facile. Mais il y a moins de contraintes en dessin animé que pour des rôles de films oui, voilà, vous avez compris. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé lors des doublages de vous inspirer de la voix de Whoopi Goldberg, justement au niveau des intonations, au niveau vocalement? Alors, en fait, non.
Non, non, mais par contre, je m'inspire beaucoup de son regard, parce qu'elle est très expressive, et puis de sa générosité par rapport à ses émotions, tout ça. C'est ça qui m'inspire le plus. Maintenant, non, imitation vocale, non. Mais par contre, essayer d'incarner vraiment ce qui fait que Whoopi, les mimiques, voilà, les mimiques, la façon dont elle, dont elle a à être Whoopi. Et c'est ça l'exercice principal, c'est d'entrer dans sa peau. Est-ce qu'il y a un de ces films que vous avez préféré doubler? Un de ces films, comme elle est bien dans tous ses films, après bien sûr, je me suis éclaté dans Ghost, évidemment, parce que pouvoir entrer en contact avec nos chers êtres disparus, c'est un rêve, n'est-ce pas? Donc voilà, déjà au niveau du thème, et puis sinon, oui, Serac et Ghost, évidemment, voilà. Je peux pas nier, mais elle en a fait plein d'autres que j'ai adoré aussi, mais c'est vrai que là, voilà, tout était réuni, quoi. Est-ce que vous avez un petit mot à dire aux auditeurs de Radio Plus-Haleine qui vous écoutent? Bien sûr que j'ai un petit mot à leur dire. Déjà, merci d'écouter l'émission. Et puis merci d'apprécier notre travail. Et puis, je vous vois pas, je vous entends pas, mais en tout cas, je vous offre mon petit cœur. Voilà. Et je vous dis au revoir. Je sais pas si... Non, voilà. Des gros bisous. Au revoir. Merci à vous. Et Nicolas, je te dis à demain. Alors demain, effectivement, ce sera pas avec moi, ce sera avec Edwige qui sera à la technique à ma place. Merci beaucoup Alexandre, et puis à demain. Très bonne soirée à toi du côté de la porte de Versailles à Paris. Voilà, merci. Merci beaucoup Alexandra de nous faire vivre donc ce rendez-vous du Paris Manga à la porte de Versailles. Alexandre que vous retrouverez d'ailleurs demain sur notre antenne en compagnie d'Edwige, et également il pourra intervenir demain matin dans l'émission des dédicaces ou dans le réveil musette. Donc voilà, c'est le rendez-vous, c'est notre fil rouge du week-end. Pour l'heure, on va bientôt se quitter parce que là maintenant c'est Athéna qui va prendre le relais jusqu'à la fin de la journée. À 20h, il y aura le petit bal, mais ce sera également avec Athéna ce soir. Demain matin, vous retrouverez votre rendez-vous du réveil musette de 8h jusqu'à 10h. Ce sera en compagnie de Martial. Et ensuite, votre rendez-vous des dédicaces de 10h jusqu'à 12h. Ce sera avec Rudy et Laure. Voilà pour les prochains rendez-vous sur l'antenne. Et puis demain, donc tout au long de la journée, Alexandre en direct du Paris Manga, donc à la porte de Versailles de Paris. On va se quitter effectivement, mais vous allez pouvoir régler vos montres, car ici, dans les studios de Radio Plus-Haleine à Carlepont, il est exactement... Plus-Haleine vous offre l'heure. Il est exactement... 17h tout pile. Très bonne soirée en notre compagnie.